Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo. C'est la suite, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo en vous expliquant qu'on allait dans la démarche vers le zéro déchet, minimalisme, tout ça. Donc là, je voulais vous faire un petit point aujourd'hui sur nos avancées. Et malheureusement, on a fait quelques pas en arrière. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, on a déménagé. Donc on a dû laisser beaucoup de choses au Costa Rica. Et du coup, bien évidemment, on repart à chaque fois à zéro. Et on va pas se mentir, ça coûte des sous. Donc, et on ne trouve pas toujours tout non plus. Donc là, aujourd'hui, nous sommes au Nicaragua. Et par exemple, je me suis mise donc, à faire mes cosmétiques. Et je n'ai pas encore trouvé de boutique qui vendent les matières premières. Donc là, j'ai fait avec les restes de ce que j'avais. Je m'étais emmené en fait un pot en verre avec ma crème. Donc j'ai fait de la crème chantilly pour le corps. Corps, mains, pieds, visage, cheveux, en fait pour tout. Et en fait, le pot a été explosé à la frontière. Et du coup, je me suis retrouvée sans crème, sans pot en verre, donc j'ai dû racheter. Et j'ai fait ma crème avec un petit reste de beurre de karité que j'ai, mais j'en ai plus, voilà, il me reste 50 grammes. Donc là, c'est un petit peu la problématique, c'est assez compliqué à trouver. Donc c'est pour ça qu'on a fait quelques pas en arrière, parce qu'il y a quand même des trucs qu'on ne trouve pas. Alors dans les avancées quand même, on va voir le positif en premier. Donc j'ai fait ma crème, ça je n'en avais pas encore parlé. C'est ma crème donc, qui sert, alors là c'est plus pour le corps, mais honnêtement ça peut très bien servir pour... moi je me mets aussi dans les cheveux de temps en temps, ça peut servir pour le visage. Après voilà, c'est comme si c'est fait maison. Voilà, donc là il y a quand même un sacré coup de chaud, hein, et je m'en suis un petit peu servi. Vous voyez quand vous en servez, c'est vraiment une chantilly, c'est mousseux. On peut s'en mettre, voilà. J'en ai mis un peu beaucoup là, pour le coup. Hop. Et c'est hyper grave, ça sent bon et c'est adapté à ma peau. Voilà. Je continue d'en mettre. Super. Donc ça c'est le premier truc, je suis hyper contente et je reviendrai en arrière pour rien demander. Ensuite, ce que j'ai fait aussi, c'est mon déodorant. Alors je ne sais plus si je vous avais montré, parce que j'avais déjà commencé il y a quelques mois. Et en fait, j'étais pas extrêmement contente. Donc là, je l'ai refait. J'avais acheté des moules au Costa Rica pour les faire. Et en fait, je m'en suis séparée. C'est pas grave, j'ai refait dans un pot en verre. Et donc voilà, ça c'est mon déodorant. Et en fait, c'est un peu le même principe que la première fois. Avec l'huile de coco, bicarbonate. Mais surtout, j'ai rajouté de l'huile essentielle de Palmarosa. Voilà, c'est l'huile principale en général, l'essentiel pour le déodorant. Et pour l'instant, je suis assez contente. On verra quand il fera super chaud. Enfin là, il fait déjà chaud. Et non, ça fonctionne assez bien. Et alors ça, c'est la toute dernière nouveauté. Je l'ai fait il y a 3 jours, je crois. C'est un démaquillant. Voilà, à base d'huile végétale. Et c'est super agréable aussi. Voilà. Donc là, j'ai fait... Alors, vu la couleur, je pense que je ne sais plus déjà, mais j'ai dû faire avec de l'huile d'avocat. Parce qu'il est quand même bien vert. Et ça, c'est génial aussi. La prochaine fois, je vais essayer le démaquillant biphasé. Alors, ça fait hyper pro. En fait, c'est tout simplement un mélange d'huile végétale et d'hydrolat, chose que je ne trouve pas ici au Nicaragua, que je ne trouvais pas non plus au Costa Rica. Donc, j'attends que des amis viennent nous voir au Nicaragua, ou la famille, pour me ramener de l'hydrolat. C'est un petit appel. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai tenté aussi le dentifrice. J'ai tenté le dentifrice poudre. J'ai tenté le dentifrice huile de coco et les deux ont été une catastrophe pour moi. C'est-à-dire que, enfin pour moi ou pour mon mari d'ailleurs, la poudre nous a explosé les gencives. Donc on a vite abandonné. Et l'huile de coco, on a testé une seule fois. Ça reste de l'huile. Alors je sais qu'il y en a qui l'utilisent sur du long terme. Nous, au bout d'une fois, on a failli vomir. Hein. Tout le repas est remonté et là on s'est dit stop. Voilà. Donc du coup, pour l'instant, on reste au dentifrice acheté en magasin naturel ou bio, sans fluor. Et je ne désespère pas de trouver la recette qui fait que, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour le shampoing, pareil, un petit retour en arrière pour moi, parce que j'étais au 100% naturel. Donc comme je n'ai pas réussi à trouver de SCI ici, au Costa Rica, et encore moins au Nicaragua, j'ai pas voulu faire de mon shampoing solide encore, parce que on va dire que c'est le SCI, c'est le tensioactif le moins nocif. Voilà. Et du coup, j'ai testé les poudres. Alors les poudres, c'est pareil, on n'en trouve pas ici, mais j'avais fait la farine de pois chiche.
Bon, c'est assez compliqué, c'est pas non plus l'idéal sur le long terme. Donc là, j'ai un petit peu abandonné parce que j'ai pas ramené ma farine de pois chiche. Je pense que je peux en trouver ici, mais voilà, c'est pas la bonne solution pour moi à long terme. Donc voilà, je dois continuer de tester. Et on faisait aussi nos savons. On faisait nos savons de Marseille. Et là, il nous manque quelques produits pour faire le savon de Marseille. Enfin, pas quelques produits, il nous manque une chose, un élément. Et du coup, avec le savon de Marseille, on avait fait le gel douche, le savon main et on allait faire la lessive. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on ne peut plus faire pour l'instant. Parce que le savon de Marseille, on ne peut plus le faire pour le moment. J'ai mes moules, mais il me manque, c'est la soude. Donc à ce niveau-là, ce sont des petits pas en arrière. Voilà. J'espère que ça va vite, qu'on va vite trouver une solution pour tout ça. Sinon, pour le dentifrice, pour la brosse à dents, je ne peux pas vous montrer non plus, tout simplement parce qu'il y a à peu près, je sais pas, une demi-heure, même pas une demi-heure, hein, elle est passée à la poubelle. En fait, on était jusqu'à maintenant aux brosses à dents en plastique. Et en fait, tout à l'heure, j'ai ma fille, ces derniers temps, qui s'amuse avec le dentifrice et avec la brosse à dents. Et j'ai retrouvé la brosse à dents dans la poubelle. Donc la brosse à dents a été jetée. Et c'était donc une jolie petite brosse à dents en bambou. Voilà, c'était la première de la famille à en avoir une en bambou. Parce que c'est pas si facile que ça à trouver non plus ici. Et donc, bon, voilà, je l'ai jetée. Donc là, avant que je retrouve des nouvelles, malheureusement, on va repasser à la plastique parce que j'ai pas encore trouvé la boutique qui vend ça. Donc, je croise les doigts. Il faut trouver très rapidement. Alors maintenant, on a à peu près fini avec les cosmétiques. Donc c'est vrai que pour conclure sur ça, j'étais passée à la fin du Costa Rica à du presque 100% naturel sur mon corps. Bon, là, voilà, c'est mon petit retour en arrière. Voilà, ça va se faire. Ensuite, alors comme vous pouvez voir sur la table, j'ai deux ou trois choses que je vais vous montrer. Par exemple, les œufs. Alors c'est tout bête. Jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on pensait pas, on n'avait pas toujours l'occasion de les acheter ou à la ferme, parce que voilà, c'est assez court, il n'y a pas de ferme tout simplement. Et donc c'est vrai que souvent on allait les acheter au plus simple et c'était en supermarché ou en petite épicerie. Et bien ici, c'est vrai que sur le bord de la route, en fait, il y a énormément de petits vendeurs, de tout. L'autre jour, on a acheté des bananes, je ne vous dis pas le prix, c'est quasiment gratuit. Alors oui, on n'a pas de bananier chez nous, mais par contre, vu le prix des bananes, on ne va pas s'embêter. Et donc, on a acheté tout à l'heure les œufs. Et c'est vrai que l'avantage d'acheter comme ça, c'est bon, déjà, on sait qui on paye des Nicaraguayens. Et en plus, vous voyez, je les ai eus tels quels, c'est-à-dire zéro plastique autour. Et ça, c'est magique. Pour moi, c'est magique parce que c'est vrai que je supporte plus le plastique. On va pas se mentir, on en a encore parce que on change de pays carrément. C'est pas des pays, on n'est pas au même niveau dans chaque pays. Donc du coup, c'est vrai que voilà, il y a certaines choses où il y a quand même des retours en arrière. Ici, on n'a pas tout en vrac. Alors par contre, c'est vrai que contrairement au Costa Rica, ou alors je m'en souviens pas, j'ai pas fait attention. En supermarché, on trouve quand même du riz et des haricots et du sucre en vrac. Donc ça, je suis hyper contente, mis à part qu'il n'y a que le riz qu'on achète, mais bon. Mais en attendant, c'est toujours ça de prix. Le riz, on peut l'acheter en vrac ici. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que sinon, c'est quelque chose qui n'est pas très répandu. Et du coup, autant on va en France, on pouvait acheter pas mal de choses en vrac. Ici, c'est pas le cas. Donc les œufs, déjà, on les achète directement sur le bord de la route. Il n'y a pas de plastique. Ça, c'est génial et c'est moins cher. Les fruits et les légumes, et bien les fruits et les légumes on va au marché. Alors c'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'au marché ils ont tendance à mettre du plastique aussi dans tout. Donc bon, on fait attention, on emmène nos petits sacs, d'ailleurs je vais vous les montrer tout de suite. Et les fruits et les légumes sont meilleurs, c'est pareil, on sait d'où ça vient, enfin, on sait qui est-ce qu'on paye surtout. Quand on paye Walmart, on ne paye pas un petit Nicaraguayen, donc voilà. Et puis c'est meilleur, ça c'est clair. Il y a plaisir de faire le marché. Bon, on a découvert le marché ici. On l'a découvert, c'était assez sympa. Non, le truc en fait, c'est qu'on y allait avec les trois filles, il y avait du monde, les allées sont petites et c'est pas toujours très simple. On a deux petites qui sont assez dynamiques, qui ont énormément de voix, qui vont partout et honnêtement, les marchés comme ça, ce serait bien de les faire qu'à deux. Bon, c'est un peu compliqué avec le travail, mais voilà. En attendant, il y a quand même un petit côté sympa, c'est quand même d'aller acheter nous-mêmes nos produits aux producteurs. Ensuite, les petits sacs. Alors en fait, j'ai fait de la récup. Ici, je ne l'ai pas personnalisé.
En fait, c'était le sac à livres de Lola. Donc l'année dernière au Costa Rica, pour l'école, elle avait ce sac où elle mettait son livre de la bibliothèque le lundi pour le rendre en fin de semaine. Et du coup, donc ici elle n'en a pas besoin, et bien je me suis dit qu'elle regarde, ça devrait un chouette petit sac, qui sera d'ailleurs pour elle si elle veut après, pour mettre nos courses. Alors évidemment, on ne va pas mettre des trucs hyper lourds dedans, mais je suis quand même contente de ce petit sac, il est joli, personnalisé. Lola pourra se le prendre pour faire ses petites courses, voilà. Ce sac, je ne sais même plus où je l'ai eu, voilà. Voilà. Et sinon, je suis en train de me faire des petits sacs à vrac. Donc je ne sais pas faire parce que c'est pareil, ça, je pourrais les acheter, mais déjà ici, quand je les commande des États-Unis, je ne sais même pas combien ça va me coûter, peut-être pas très cher d'ailleurs, mais bon, ça va m'obliger à commander des États-Unis ou de France. Donc là, j'ai une amie ici qui a une petite machine à coudre qui s'en sort plutôt pas mal. Et du coup, elle va me faire mes petits sacs à vrac. Donc d'ici la rentrée, je vais pouvoir aller acheter mon riz. Alors j'en ai un petit qui est au salle actuellement, aussi un tout petit. Je mettrai pas, je pourrais mettre des noix, tout ça, mais il n'y a pas de noix en vrac ici. Donc comme ça, pour l'instant, il ne va pas me servir à grand chose. Et donc voilà, j'attends des sacs assez grands que je vais avoir d'ici la rentrée, un petit peu dans ce style-là. Je vais vous mettre la photo, comme ça vous allez voir, mais après vous savez très bien ce qu'est un sac à vrac. Et puis voilà pour les sacs, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ensuite au niveau des pailles, alors les filles sont très pailles, on a arrêté les pailles jetables. Donc ici c'est pareil, je n'ai pas trouvé des pailles en... Bon alors je crois qu'en bout il y en avait mais j'ai pas eu le temps de chercher, enfin j'ai pas eu le temps de trouver en fait. Donc j'ai acheté des pailles en, je sais pas, c'est une sorte de plastique malheureusement, mais en tout cas elles sont lavables. Donc c'est quand même un pas en avant. Ça évite de jeter à chaque fois les pailles. Et les gourdes, c'est pareil, on ne prend plus de bouteilles d'eau en plastique, on s'est acheté des gourdes, donc voilà, ça évite encore une fois de jeter les gourdes. Et on n'utilise plus de sopalin, donc ça aussi c'est le grand pas. On a des torchons, ça fonctionne très bien, donc à ce niveau-là, il n'y a plus, voilà, plus de sopalin, et ça fait beaucoup moins de déchets également. Pour finir assez rapidement, ma dernière n'a quasiment plus de couches. Donc plus de couches, beaucoup moins de déchets. Je vais me faire des serviettes en tissu parce que c'est une chose qu'on ne trouve pas ici, d'ailleurs on ne trouve pas au Costa Rica non plus. Donc les serviettes en tissu, ça fait serviettas en moins. D'ailleurs on a arrêté les serviettas, donc on s'essuie avec les serviettes, les bavards des filles, enfin moi personnellement, mais voilà, c'est pas top en attendant d'avoir des petites serviettes. Et enfin, ce que je voulais dire, c'est que, bon, là j'ai acheté des pots en verre pour mettre mes crèmes, tout ça, d'ailleurs le moment pour manger le midi. Mais je récupère aussi, vous voyez, ça c'était une compote pour enfants, les pots qu'on a chez Costa Rica, mais il y a exactement les mêmes en France, dans tous les pays du monde. Et j'ai récupéré, par exemple, mon petit goûter du matin, c'est des amandes avec des petites pépites de chocolat, et je me les mets dans mon petit pot en verre. C'est de la récup, ça coûte 0, et ça coûte la compote en fait, et du coup c'est hyper pratique, et voilà, c'est ce qu'il faut faire en fait, pour pas que ça nous coûte les yeux de la tête, de la récup, un maximum, Donc voilà à peu près. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que des avancées, mais bon, on change de pays et c'est pas toujours évident de tout trouver, mais on est comme tout le monde, on tâtonne un petit peu pour arriver vers le, je vais pas dire zéro déchet, je ne sais pas si on y sera un jour, mais faire le minimum de déchets. Et puis d'ici quelques mois, je pense, ben, on fera un nouveau bilan, voir si ça a avancé ou pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, vous allez obtenir tout par ici, la petite sonnette si jamais vous voulez recevoir la notification dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt!